Je m'appelle Rémi Rodriguez, je suis secrétaire général de l'IFCO et membre de GDF Suez Consulting. Alors l'IFCO, c'est quoi? C'est l'Institut français pour la compétitivité et l'excellence opérationnelle. Ce club est né d'un petit groupe de penseurs, il y a quelques années, qui s'est dit, mais pourquoi les grandes entreprises publiques ne feraient pas de l'excellence opérationnelle et de la compétitivité? En quoi est-ce un gros mot de dire qu'une entreprise publique peut être compétitive? Et on s'est dit, ben, est-ce qu'il n'y a pas des petits penseurs un peu partout dans les grandes entreprises publiques qui pensent comme nous et qui pourraient aider les autres à donner des clés pour améliorer la compétitivité? GDF Suez Consulting, c'est une entité qui est créée il y a 10 ans au sein de GDF Suez Corporate. C'était une entité de transition pour les grands directeurs entre deux postes de passage. L'idée, c'était de dire, ben, toute cette matière grise, donc on va pas la perdre, parce que des fois, on restait 3 mois entre deux postes, voire 6 mois au placard, parce que dans de grandes entreprises, des fois, il y a des placards. Et l'idée, c'était de dire, ben, tous ces gens-là, donc, pourraient aider leurs petits copains. Ils se sont rendus compte que c'est pas parce qu'on était un grand directeur qu'on pouvait être un grand consultant. Donc, ils ont commencé à embaucher un certain nombre de spécialistes dans des domaines assez pointus, tous, donc, capables de faire du consulting. Et c'est comme ça que moi je suis arrivé dans cette unité-là. Je pourrais vous parler d'une de nos missions qu'on a effectuées dans une de nos business units. Là, nous sommes appelés par le directeur juridique, donc juge auprès du tribunal de commerce, qui encadre donc 5 délégations régionales juridiques, avec tout un tas de jeunes avocats et avocates, donc toutes inscrites auprès de différents barreaux. Et il me dit, je comprends pas, j'ai les meilleurs éléments, donc je pense pas être si mauvais que ça. Et nos clients ne sont contents qu'à 53%. Donc je comprends pas. Donc j'ai besoin d'un éclairage externe. Alors ce qu'on a fait, c'est on a appliqué une de nos méthodes qui est assez simple, à savoir en fait la vérité, elle est où? C'est, ben, tu me dis que t'es le meilleur, ok, ben prouve-le. Dis-moi ce que tu fais, montre-moi ce que tu fais. J'ai rencontré donc toutes les personnes, donc tous les jeunes avocats, toutes les jeunes avocates. J'ai rencontré un certain nombre de clients. Et après, donc je suis retourné tous les voir en leur disant, ben vous voyez, la vérité, elle est là. Vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs, c'est indéniable. Sauf que personne ne comprend ce que vous dites. Quand j'ai demandé aux clients, ils nous ont dit, ben écoute, nous quand la direction juridique nous envoie notre avis, c'est parfait, on les paye comme il faut, mais le seul petit problème, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'ils nous disent. Et comme c'était tous des grands directeurs, ils osaient pas dire qu'ils ne comprenaient pas. Parce que quand tu es directeur, tu dis pas que tu comprends pas. Et là, donc, entre quatre yeux, ben, ils ont commencé à nous le dire. Puis t'en as 1, 10, 50, 100 qui nous disent, ben on comprend pas. À partir de ce moment-là, ben, le problème, il est très facilement cerné. Et moi, je leur ai dit, mais qu'est-ce qu'il vous faudrait comme réponse? Et là, ils nous disent, c'est bien la première fois qu'on nous demande qu'est-ce qu'on voudrait. Et ce qu'on voudrait, c'est assez simple. En fait, c'est une réponse à notre question. Ça a l'air stupide, mais quand on leur demande est-ce que l'on peut, par exemple, changer un règlement de voirie, est-ce que l'on peut aller travailler donc dans tel ou tel secteur, eux, ils veulent une réponse, c'est oui, non. Pas donc selon tel article de loi, etc., etc. Ils sont complètement perdus. Donc ce qu'ils voulaient, c'était une réponse en un paragraphe, avec que des mots en français ou en anglais ou dans la langue dans laquelle ils travaillaient, mais sans aucun terme juridique. Ils disaient, nous on a confiance aux juristes, donc vous êtes des bons. Donc si vous nous donnez une réponse, c'est que vous serez capable de la défendre. Mais donnez-nous une réponse qu'on puisse utiliser. Oui. Il est fréquent, d'autant plus que vous avez affaire à des professionnels qui veulent bien faire. Donc c'est un peu un paradoxe, c'est-à-dire que meilleur vous êtes dans votre domaine, plus vous avez le risque d'en faire trop. Et vous en faites trop par rapport à la demande du client, vous en faites trop en termes de coûts, ce qui fait que ben, vous coûtez plus cher à l'entreprise et l'entreprise perd de l'argent donc parce que vous passez trop de temps à faire une réponse dont le client n'a pas besoin. Et ça vous perturbe aussi votre vie privée, parce que quand on regarde du côté des employés, ils n'ont plus de vie privée. Quand moi je travaillais avec eux, donc beaucoup de jeunes avocates, donc assez mignonnes, assez pimpantes, travaillaient de 7h du matin à 21h, donc week-end compris, pas de vie privée, rien. Elles étaient quasiment toutes célibataires, elles commençaient à désespérer, avec des problèmes aussi basiques que qu'est-ce que je vais me mettre aujourd'hui? Pourquoi? Parce que donc elles avaient 2-3 tailleurs, elles commençaient dans la vie active, et comment je vais m'habiller? Donc des problèmes typiquement féminins, basiques de base, quoi. Et là, on leur a dit, une des premières choses à faire pour bien faire votre boulot, c'est de vous respecter, vous.
Donc donnez-vous les moyens d'être des êtres humains, vous allez être mieux épanoui dans votre travail, regardez au niveau des clients ce qu'il a besoin, et vous allez voir que même l'entreprise va y gagner, puisque toutes ces heures, de toute façon, donc, elle ne les paiera pas, et votre business sera maintenu, vos clients ne seront pas tentés d'aller voir des cabinets extérieurs pour avoir une réponse qu'ils vont comprendre. Et là, l'année dernière, j'ai souri parce qu'il y a quelque chose qui m'a fait bien plaisir. C'est un dossier sur lequel j'ai travaillé il y a 6 ans. J'ai reçu une invitation donc à un mariage. Donc il y a une de ces jeunes avocates qui s'est mariée et elle m'a envoyé un petit mot, donc merci. Et j'ai trouvé ça super sympa. Oui, alors il y a une méthode. La méthode est assez simple. C'est en fait l'effet, c'est quoi? C'est aller voir tout le monde, recueillir les avis, mais les avis objectifs, c'est-à-dire sans être partisan. C'est pas parce que vous êtes envoyé par la direction qu'il faut défendre la direction. C'est pas parce que vous êtes envoyé par un client qu'il faut défendre les clients. Il faut que vous soyez neutre. Ensuite, il faut confronter les faits. Et quand vous avez des faits qui représentent deux vérités pour chacun des acteurs et que chacun est persuadé d'avoir raison, c'est à vous, au milieu, non pas de faire le médiateur, mais d'opposer les faits. Parce que chaque fait a sa vérité. On a l'impression qu'il est bon, et en fait, non. Et on pèse tout ça, et on donne, lorsque l'on fait une restitution, on met tout le monde en même temps, dans la même salle, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai mis les jeunes avocats, jeunes avocates, le grand directeur, j'ai mis différents clients, directeurs d'unité, des clients de base, et je leur ai dit, ben voilà ce que vous avez dit, vous, ce que vous pensez d'un tel, etc., etc. Et ils étaient tous surpris de voir qu'ils se respectaient au niveau humain. On commence toujours par ça, à savoir, ben voilà, au niveau humain, vous vous situez où? Est-ce que vous appréciez l'autre? Est-ce que vous l'appréciez pas? Et est-ce que ça permet de faire en sorte qu'ils ne soient pas dans la défensive? Parce que quand tu les réunis tous dans une salle, ils se disent, bon, je vais m'en prendre plein la tête, et puis après, ils parlent plus. Et là, l'idée, c'était de dire, ben, ok, vous voyez, vous vous appréciez. Donc déjà, au niveau humain, vous respectez le professionnalisme de l'autre. Par contre, là où ça ne va pas, c'est dans l'expression du besoin et dans la réponse au besoin. Donc il faut absolument que vous travaillez là-dessus. Et là, avec des exemples simples, je leur ai dit, ben voilà, voilà ce que vous avez donné. Et d'un côté, les juristes disaient, ben oui, c'est bon, c'est la bonne réponse. Et de l'autre côté, les clients disaient, oui, mais ta réponse, j'en fais rien. Moi, ce qu'il me fallait, c'était ça ou ça. Ah, ben voilà. Et à partir de quelques exemples, on a établi, au bout de 2 heures, une règle de base. Donc, tel ou tel type de question amène tel ou tel type de réponse. Tout le monde était content. Pourquoi? Parce que les juristes disaient, ben attends, j'ai plus besoin de me taper 36 000 cas de jurisprudence, mes réponses, mes dossiers, je vais pouvoir les traiter en 3 heures plutôt que les traiter en 15 jours. Donc tout le monde y gagnait, et ça faisait super plaisir de voir qu'à la fin, ils se serraient la main avec des sourires sincères. Et en 3 mois, le taux de satisfaction est passé de 53% à 98%. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Je vous en prie.